Donc, oser transmettre l'espérance. Ma grand-mère disait, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, dit Forrest Gump dans le titre, dans le film éponyme qui a obtenu 6 Oscars en 1995 et qui est conservé à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. De quoi parle ce film? D'un simple d'esprit qui va mener sa vie au fil des aventures, de les réussir pour la plupart, qui va rester fidèle à une femme qui va le quitter, qui avance, 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 court même. Il n'a pas peur, un vrai pauvre selon l'Évangile. Un gars qui n'a pas peur, ou peut-être plus peur, car il ne peut rien perdre. Ce film fait l'apologie de la naïveté, de la confiance, de la persévérance, de la fidélité, de l'espérance. D'ailleurs, je me suis amusée à aller voir quels étaient les 10 films au box-office français. Et bien, dans ces 10 films-là, on a 2 dessins animés, on a Les Intouchables et on a Bienvenue chez les Ch'tis. Ils ne sont pas, à proprement dit, des films sombres. Alors, tout cela pour dire quoi? C'est que l'espérance, pour moi, elle est structurelle à l'humain. Elle est vraiment accrochée très profonde. Alors, il y a sans doute une crise de la transmission de l'espérance, mais il n'y a pas de crise de l'espérance. Nous l'avons chevillée au corps, à l'échelle de l'individu. Vous allez me dire, vous êtes gentil, mais enfin, il y en a quand même, c'est un peu moins chevillé que d'autres et il lâche prise. Et c'est vrai, parce que les coups de la vie peuvent effectivement bien nous user, mais de manière générale et universelle, j'allais dire, ça fait partie de notre ADN. On peut faire le même constat en voyant les thèmes des succès des chansons. Avoir de l'espérance, ce n'est pas dire que demain sera rose. Je recommence. Avoir de l'espérance, ce n'est pas dire que demain sera rose. C'est pas ça, l'espérance. L'espérance, c'est ce qui vise plus haut et plus loin. C'est ce qui nous fait oser regarder un avenir dont il n'y a pas de délimitation visible. Je vous propose donc d'oser une balade sur ce chemin de l'espérance en commençant par un état des lieux de la crise de la transmission. Alors vous savez, je suis psychanalyste. Les psychanalystes, ils s'intéressent moins à ce qui se passe qu'à pourquoi ça se passe, afin que ça ne se reproduise pas, ou le moins possible. La crise de la transmission. Je vais parler beaucoup à travers mon expérience auprès des jeunes, parce qu'à Royan, actuellement, je suis dans un centre médico-psychologique d'adolescents où je reçois des 12-16 ans. Mais je ne crois pas que ce que je vais dire va se cantonner à cette population. Les adultes, premier point, les adultes d'aujourd'hui, dans cette crise de la transmission, les adultes d'aujourd'hui veulent être aimés de leurs enfants. Ils sont terrifiés à l'idée que ceux-ci puissent leur dire « t'es nul, j'en ai marre, je me barre dans la famille de Paul, je pars tout court ». Ce n'est d'ailleurs pas ce que les jeunes disent. Vous l'aurez sans doute remarqué, aujourd'hui, ils ne disent pas ça, parce que sentant leur part tellement fragile, ils disent « je vais me suicider ». Alors, moi, je suis arrivée dans une région où j'ai l'impression de rencontrer une population que je n'ai jamais rencontrée à Montpellier. Donc, je suis dans une phase d'observation parce que ce qui est peut-être juste, c'est de dire que lorsque j'étais en pédiatrie au CHU de Montpellier, je ne rencontrais pas forcément cette population. Et là-bas, je rencontre des populations extrêmement fragiles, aussi bien pour les enfants que les parents. Donc, j'entends beaucoup, je vais me suicider.
et j'entends beaucoup le collège, le lycée, il a dit qu'il allait se suicider. Et on va peut-être écouter ce qu'il dit et pourquoi il le dit. Le philosophe François-Xavier Bellamy dit que pour les adultes, il s'agit d'aimer l'enfant au point d'accepter de n'être pas toujours aimé de lui, pour lui offrir, malgré tout ce qui en lui résiste à son propre bien, les repères qui l'aideront à s'émanciper de l'attraction primaire, du désir impulsif et de l'indifférence inconséquente. Ça veut dire parler vrai à l'enfant. Cette semaine, je reçois, alors il était collégien, je ne sais pas quel âge il avait, 14 peut-être. C'est un enfant qui vient me voir tôt le matin, seul, qui attend 20 minutes que j'arrive parce que son train le laisse là. Et il vient régulièrement et il s'assoit. Alors, comment tu te sens? J'ai fait plein de bêtises. Et il en a fait des bêtises. Il s'est fait exclure parce qu'il a dit à sa CPE, non, je ne peux pas répéter ça dans un micro. Donc, il s'est fait exclure. C'est-à-dire que l'impulsion a pris le dessus. Et ils sont pris là-dedans. Avec cette indifférence dont il parle, pourquoi je détaille là, c'est qu'ils sont à l'âge où il faut être comme. C'est un âge identificatoire par lequel on est tous passés. Adolescents, on a besoin d'appartenir à une population, avec les mêmes que nous. Et nous, on a alors à les aider à passer ce cap tout en leur montrant la sortie. Donc, lui parler vrai, en se manquant de savoir si on va lui plaire ou pas. Et je lui dis, tu n'étais pas fin quand même dans ce que tu as dit là, hein. Lui montrer un avenir dans lequel il va avoir une place. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je lui dis qu'il n'est pas fin, je redis quand même qu'on juge un acte, on ne juge pas une personne. Et alors, vous savez, les adolescents, ils vous regardent droit. Non, quand je dis les adolescents, pour moi, l'adolescence, ça peut être très tardif. Hein. Bon, je ne donne pas d'âge, mais voilà, ça peut vraiment passer la 30, enfin, tardé, quoi. Mais quand ils nous disent ça, ils ont un regard très intense pour savoir si, malgré toutes les saloperies qu'ils nous racontent, on les met dans une case. Ou bien si, justement, ils ont toujours une valeur et une place. À cette crainte, je rajouterais l'insécurité psychique ambiante. On n'avait pas ça il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Un autre exemple de la posture qu'on doit tenir et qu'ils viennent ébranler, en fait. Parce que c'est un exemple, enfin, c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent et qui me touchait beaucoup. À chaque fois que je rentrais dans un amphi de médecine, c'est 300 gus qui vous attendent au tournant. Très clairement. Hein. Et pendant les 2 premières minutes, ils vont vous tester pour savoir ce que vous avez dans le ventre. La manière dont vous parlez, et alors ils vont utiliser tout ce qui leur tombe sous la main. Hein? Parler en même temps, vous chuchotez, rigolez, gna gna gna. Si à ce moment-là, la peur de ne pas leur plaire devient dominante, déjà, ils vont le sentir, et ensuite, on ne va rien leur transmettre du tout. Et le bazar va continuer. Si vous dépassez votre crainte et que vous restez droit, là, se passe quelque chose qui se passait dans les dernières années de mes enseignements ici, mais qui ne se passait pas 20 ans avant, c'est qu'il y a un silence où on entendrait voler une mouche. Et c'en est, et je le reprendrai un peu plus tard dans mon exposé, c'en est gênant. Parce que je ne dis pas qu'ils goberaient n'importe quoi, mais c'en est gênant la manière dont ils sont en train d'écouter. Vous aurez remarqué au passage que le Christ se moque complètement de l'image qu'il pourrait bien donner, d'être aimé ou pas, il parle, point. Ça, c'était le premier point. Il va falloir que j'accélère parce qu'il n'y en a jamais en 45 minutes. On ne veut pas se tromper. On ne transmet pas parce qu'on ne veut pas se tromper. On pense qu'il faudrait qu'on soit parfait pour transmettre.
On n'est pas légitime pour transmettre. Et comme nous sommes incarnés, vous aurez remarqué, et depuis Genèse 3, eh ben, on est imparfait. Et du coup, plane toujours un « mais de quel droit ?» De quel droit je vais forcer un enfant à dire bonjour, dire pardon, dire merci, mais de quel droit? Puisque moi, j'échoue aussi. Et je me demande si c'est pas là que vient notre fascination pour l'IA. Parce qu'on donnerait peut-être une espèce de perfection à l'IA, une perfection mécanique, logique, en 0 ou 1. Alors l'IA, elle ne se tromperait pas. Cette idée. Alors, juste un petit nota bene, l'IA, ça fonctionne avec ce qu'on lui met dedans. Et qui lui met des choses dedans? C'est nous. Donc, en plus, ça fonctionne par compilation de données. Hein. Faut comprendre. Enfin, j'imagine que vous savez. Enfin, moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Enfin, non, j'ai réalisé. C'est pas j'ai découvert, j'ai réalisé qu'en fait, ce que sort l'IA, c'est une statistique de ce qu'on lui a mis dans le ventre. Et comme disait Gandhi, c'est pas parce qu'une erreur se multiplie qu'elle devient vérité. Troisième point. La crise touche tout le village qui n'est plus là pour aider à la transmission. Vous vous souvenez de ce village nécessaire pour élever un enfant, comme dans le proverbe africain. Nous sommes beaucoup plus seuls dans ce devoir de transmettre. L'État a du mal à remplir son rôle protecteur et social. Sans parler, pour revenir à notre village, qu'il plane une certaine décrédibilisation des institutions du village qui transmettent la famille, l'école, l'Église, nous dit le protestant Michel Bertrand. Et en vrai, vous en savez quelque chose? Point d'interrogation. Nous demande tout. Alors, ce qui me réjouit dans ce que je viens de vous dire, c'est que je trouve que c'est en partie faux. Parce que émerge un discours de trentenaires très décidés à se battre pour transmettre des valeurs. Je vous donne un seul exemple, c'est la chaîne Transmission sur YouTube, où il y a un jeune qui s'appelle Pierre-Antoine, qui a fait une grande école, qui a un carnet d'adresses très impressionnant et qui invite des tas de personnalités. Et on voit que là, il y a quelque chose qui se pose, où oui, c'est oui, non, c'est non, dans quelque chose de clair et qui défend en fait des positions. On voit assez rarement ailleurs. Il faut pouvoir repérer ces signes de vie. Quatrième point, il y a une inversion dans la transmission. Alors, ne me questionnez pas trop parce que ça a tendance à me faire monter la moutarde assez vite. Alors, je vous explique la version dans la transmission. Je pense que ça a commencé une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, quand les maîtresses ont commencé à dire, on va dire aux enfants comment il faut qu'ils mangent, et comme ça, ils vont apprendre aux parents comment ils doivent faire. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors ici, ça je ne l'ai pas rencontré à Royan, ici, vous pouvez, sur les containers de verre, vous avez un gamin avec un doigt comme ça, qui vous dit, il faut vous le dire comment. Moi, j'aurais fait ça à ma mère. Je n'aurais pas eu le temps de finir ma phrase. Hein. Et je ne parle pas de ce qu'on a dit aux enfants pendant la gestion du Covid. C'est vraiment littéralement délirant. Ça met les jeunes dans une position folle où ils ne peuvent pas s'appuyer sur le parent. Il faut qu'ils leur expliquent comment ils fassent. Ils doivent faire. Je lisais récemment un article sur les enfants du divorce, pour ne pas citer l'Arbus et la vie, il y a 2 semaines, et le témoignage d'une mère qui disait avoir vu le soulagement de son fils, à qui elle venait de dire qu'il n'était pas là pour l'épauler, mais que c'était l'inverse, dans cette épreuve qu'il traversait du divorce. Soyons attentifs à cette confusion des places qui fait perdre le nord.
Dernier point dans cette partie, on n'ose pas transmettre des valeurs par peur d'être naïf. Vous êtes décidé à transmettre et vous rencontrez des regards, vous êtes décidé à transmettre, par exemple, que l'amour vaincra à la fin. Et là, vous rencontrez des condescendants qui se demandent vraiment sur quelle planète vous vivez parce que vous n'avez pas vu les dernières infos, on serait mal barré, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'il faut une certaine naïveté pour dire des choses comme ça. Nous sommes même fous dans le sens de la folie de Dieu, que vous connaissez bien sûr. Lorsque j'entends à mon travail, ça ne sert à rien, cette femme, elle ne changera jamais. Et que je réponds, mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire qu'elle ne changera jamais. Ils me prennent vraiment pour quelqu'un de pas bien assis. Oui, puis je viens d'une autre région, donc c'est pour ça. Il faut toujours laisser à l'autre la possibilité de se déplacer. Et ça, c'est pas toujours facile. Il y a donc une véritable difficulté à transmettre aujourd'hui pour des tas de raisons, nous venons de voir, qui sont bien diverses. Après une analyse de ces craintes, voyons maintenant ce que serait une transmission d'espérance. Alors, Jacques Lacan, psychanalyste, qui ne brillait pas par sa foi en Dieu, vous le savez, disait « Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas eu à ceux qui n'en veulent pas. » Je le refais. Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas eu à ceux qui n'en veulent pas. Donc, il dit que l'essentiel de la transmission, c'est aimer, donner et ne rien attendre en retour. Cool comme mission. Le manque n'est pas à l'origine de la vie, ça ce sera mon premier point, mais il est notre moteur. Et ça, on le sait, pour ceux qui ont des enfants ou qui s'occupent d'enfants, vous gavez un enfant, il ne bouge plus. Vous lui supprimez quelque chose, ça commence à le faire bouger. Et je crois qu'aujourd'hui, on a peur qu'il bouge un peu trop. Jacques Lacan nous enseigne que ce mouvement de transmission se fait sur la base du manque et non du plein. Contrairement à l'idée reçue, nous ne transmettons pas seulement ce que nous avons eu, uniquement ce qu'on a eu, et uniquement les chocolats qu'on a eus dans la boîte. Mais on transmet aussi parce qu'il manque des chocolats dans la boîte de Forrest Gump. Très souvent, je me sers de cette image. Parce que nous, quand on a ouvert notre boîte de chocolat de notre naissance, il en manquait. Je ne sais pas pour la vôtre, mais moi, il en manquait. En plus, je regardais la boîte de chocolat de mon frère et il ne manquait pas les mêmes. Donc, je voulais ceux qui étaient dans la boîte de mon frère. C'est-à-dire, c'est ça aussi ce qui met en branle, c'est-à-dire le fait qu'il manque des chocolats. C'est ce que je dis à mes adolescents qui ont eu un début de vie particulièrement difficile, et parfois c'est encore le cas aujourd'hui. Tu es toujours vivant, tu as donc dépassé cela. C'était rude, ou c'est encore rude, mais tu t'en sors, tu vas continuer, nous allons t'accompagner, tu n'es pas seul. Il y a toujours du manque dans la vie, du vide, une absence, une marche ratée, une blessure qui n'en finit pas de suinter. Autant de raisons qui nous offrent l'occasion de persévérer. Je viens de retomber sur le livre de Jacques Arel, qui est psychanalyste à Paris, qui s'appelle « Oser le tragique », qui dit quelque chose de ça. C'est-à-dire, rappelons-nous qu'il faut aussi transmettre que la vie, ce n'est pas tout le temps rose et que c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'il faut tourner autour de tout ça. Ce n'est pas uniquement le plein, le réussi, le sûr qui permettent la transmission. Ce n'est pas celui qui sait, qui a accumulé, qui transmet. C'est celui qui est vivant. Deuxième remarque, le manque est injuste parce que le monde est injuste, mais ce n'est pas ce manque-là qui est à l'origine de la vie. C'est ça dont on transmet. Et nous, on a la chance, en étant croyants, de pouvoir transmettre qu'il y a eu un plein à l'origine. Ceux qui ne croient pas ont du mal à transmettre ça. Ou alors ils le transmettent autrement parce qu'on leur a appris. Cela veut dire qu'être vivant, c'est accepter le don de la vie tel qu'il nous a été donné.
et non pas telle qu'on aurait aimé la voir, en se disant, si j'étais née comme ça, alors ce serait plus facile pour moi. Vivre de cette vie-là, accepter cette filiation, telle qu'on nous l'a donnée. Michael, 12 ans, me dit, ma mère est une conne, j'ai honte. Et, je lui dis, eh bien, ça m'empêche d'être bien. Ah, explique-moi ça. Je ne peux plus aller à l'école. Quel rapport tu fais avec ta mère? Eh bien, c'est pas juste. Oui, c'est vrai que c'est pas juste. Tu as raison. Et toi, tu arrives tout le temps à être juste? Parce que moi, j'y arrive pas tout le temps à être juste. Personne n'y arrive. L'injustice fait partie de ce monde. Si tu la laisses te toucher à ce point-là, tu ne feras que lui donner de la force. Long silence. Parce que, réplique de l'enfant, parce que vous y croyez, vous. C'est ça qu'il vient chercher. Et pas que les petits. Hein. Je souris toujours quand je raconte des histoires comme celle-là, souvent dramatiques par ailleurs, car selon mon expérience, lorsque ces ados attaquent, c'est gagné. C'est ceux qui n'attaquent pas qui me donnent un peu plus de soucis, parce que parfois ils ont déjà abdiqué. Parce qu'en vérité, ce n'est pas une vraie agression. C'est comme la CPE qui s'est fait insulter par celui que j'ai reçu cette semaine. Ce n'est pas une vraie agression. C'est de la vérification de ce qu'on croit, de ce qu'on a, de ce dont on vit, de l'espérance qui est en nous et de la confiance qui est en eux. En me présentant un côté sombre ou plusieurs, tout en guettant la manière très intense de mes réactions. Alors pour l'instant, je résiste assez bien à ce traitement. Lorsque je ne résisterai plus, il faudra que j'arrête. C'est vrai. Parce qu'il y a quand même une usure, hein, des situations dans une journée. Là, moi-même, je m'en aperçois, je ne peux pas supporter plus d'une certaine nombre de situations, parce qu'à toujours ramener l'espérance chez quelqu'un, voire se remémorer entre deux qu'il y a aussi la vie. Nous sommes vivants lorsque nous avons eu la chance de rencontrer un témoin du combat qui a eu lieu entre le mensonge et la vérité, entre la pulsion et le désir, entre la mort et la vie, dit Denis Vasse, qui était donc psychanalyste, psychanalyste médecin et jésuite, on ne peut pas être parfait. Donc, un témoin, rencontrer un témoin du combat, enfin, quelqu'un qui a combattu aussi et qui s'en est sorti. C'est ça ce que témoigner de l'espérance. Ainsi, le premier pas sur le chemin de l'espérance, c'est d'arriver à être heureux, d'être né tel qu'on est né. Deuxième point, la résistance, c'est la vie. Nous venons de le voir, un enfant qui résiste, un adolescent qui vous agresse, un rassemblement de personnes qui se dressent contre une injustice, c'est la vie. Donc ceux qui n'en veulent pas de Jacques Lacan, peut-être qu'en fait, ils ne savent pas trop au fond ce qu'ils veulent ou pas. Le oui ou le non de l'autre n'est donc pas forcément le signe de la justesse de la transmission. Là, quand on a élevé des enfants, on sait, hein, et puis après ils reviennent. Nous, on a dit, comme ils ont dit non, on commence à réfléchir, et puis ils reviennent. Oui, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce n'est pas parce que l'autre me dit qu'il ne veut pas de ce que je lui donne qu'il n'en veut pas pour de vrai, mais peut-être plutôt qu'il n'a pas appris à recevoir, ou bien qu'il a été trahi. Les faux cadeaux, cela existe. Mon gamin qui a insulté la CPE, là, excusez-moi pour les possessifs, je m'entends utiliser des possessifs, je me soigne. Donc, qui me dit qu'il a insulté la CPE, en fait, il a insulté la CPE alors qu'elle n'était pas là et c'est son prof qui l'entend. Et le prof lui dit, si tu t'excuses, je ne te balance pas. Le gamin s'excuse tout de suite et le prof va le balancer. Et ça fait une effraction.
Et là, quand il me dit c'est pas juste, je ne peux que lui dire quelqu'un qui ne tient pas sa parole n'est pas juste. Donc, ne pas enfermer l'autre dans l'image qu'il donne d'un trouble fait, d'un drogué, d'un dealer, mais lui témoigner d'un au-delà de lui-même qu'il n'arrive plus à voir. Il espère, parce que quand il guette quelque chose, enfant, adulte, on cherche bien dans le regard de l'autre quelque chose de vivant. Mais pour l'instant, on a du mal, on peut, pendant un moment, avoir du mal à s'y accrocher. Troisième point, celui qui transmet accepte de montrer quelque chose qu'il ne voit pas et qu'il ne peut pas prouver. Alors là, on est à une époque où ça ne va pas. Hein. L'espérance, ça ne se code pas en 0 ou 1 dans un ordinateur. Personne ne peut la dessiner tellement elle est sans limite. L'espérance désigne un au-delà de toutes les images que nous pouvons avoir du monde, de la nature, de l'humanité. L'espérance passe tellement au large de toutes les images de guerre, de malheur dans le monde et dans les familles. L'espérance, c'est ce qui fait qu'on se relève quand on est tombé. C'est la foi au sens large que nous pouvons avoir en quelqu'un et qui se transmet malgré nous, comme notre désespérance ou notre manque de confiance d'ailleurs. Être vivant convoque une certaine foi dans un contexte général où de nombreux intellectuels, philosophes en premier, dénoncent un pessimisme ambiant. Et là, je vous renvoie à Guillaume Leblanc, philosophe, qui parle d'une technologie des passions tristes, qui peut être facilement utilisée par des hommes de pouvoir malhonnêtes. Allez voir, il y a plusieurs podcasts intéressants. C'est-à-dire cette tendance à tirer vers le triste, qu'on peut avoir tous. Hein. Transmettre, c'est croire, passer pour un naïf. J'ai eu la chance d'être traité de naïf quand j'étais jeune et j'ai résisté. J'ai dit, OK, très bien, puisqu'il ne faut pas être naïf, je vais l'être. Toutes les soirées de l'an dernier ici, hein, et tous les développements qu'on a entendus sur la résilience nous ont donné quelques beaux exemples de résistance possible. Ce n'est pas parce qu'on a été traumatisé qu'on est mort. Et puis, quelque part, passer pour un naïf, j'ai réalisé, ça permet d'échapper aux critiques de la verticalité de la transmission. C'est-à-dire, aujourd'hui, celui qui transmet, il se met dans une position verticale qui est très, très mal reçue. Les gens, mais vous êtes qui, vous? Alors, quand vous dites, et que quand on vous dit, mais vous n'en savez rien en fait, et que vous dites, oui, c'est vrai, j'en sais rien, je ne fais que rêver, du coup, ça baisse la verticalité et ça fait échapper à cette position d'autorité. J'ai appris cela de l'attitude de mes vieux accompagnateurs spirituels, des sages, qui nous laissent déblatérer toutes nos inepties sans broncher, et dont l'attitude calme et bienveillante, silencieuse parfois, nous font bouger imperceptiblement, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, par nous-mêmes, de l'absurdité de notre position. Et c'est super efficace. C'est beaucoup plus efficace de se rendre compte par soi-même que on aurait mieux fait de se taire, plutôt que d'avoir quelqu'un qui vous dit non, non, mais il faut changer, il faut changer. Nous transmettons principalement par le témoignage, si on peut dire autrement, le témoignage de la vie qui est en nous. Un jour, une patiente arrivée avec plusieurs addictions dans mon cabinet et dont la cure s'est passée en grande partie en silence de sa part, commencez pas à me dire, s'est exclamé au beau milieu d'un de ces silences, j'en ai marre que vous croyiez en moi. Ce à quoi je lui ai répondu, vous pouvez toujours changer de thérapeute. Elle n'en a pas changé, c'est une très belle femme vivante aujourd'hui. Il y a des cures dont on se souvient comme cela en tant que psychanalyste, sûrement parce qu'elles ont demandé beaucoup de concentration, parce que 45 minutes de silence répété pendant des semaines, faut être vraiment ancré. Peut-être justement pour rester dans l'espérance, cette concentration,
alors que des résistances, pour ne pas dire des forces du mal, peuvent nous faire douter. Quatrième point, la patience comme mode de transmission au quotidien. Nous sommes dans le train de la vie en direction de l'espérance, sans en connaître les arrêts, ni l'heure d'arrivée, ni les accidents de personnes sur la voie qui vont retarder notre train et passablement nous mettre à l'épreuve. On sait quand on part et on ne sait ni quand on arrive, ni comment. Ce temps qui se déroule, c'est celui qui permet l'incarnation pour moi, c'est-à-dire que ça permet d'être dans son corps, d'écouter son corps. Alors cette non-maîtrise du temps peut nous paraître infernale, et ça peut même parfois être une dépendance insupportable. Mais la dépendance, on l'a vu plusieurs fois ici, ça fait partie de la vie, on en a déjà parlé, comme l'acceptation de l'inconnu. Accepter de dire « je ne sais pas ». La vie qui se déroule aujourd'hui sans possibilité de penser. Pourquoi je prends ce thème-là? C'est parce qu'aujourd'hui, c'est se poser pour penser, c'est un acte volontaire. En disant, attends, je vais voir. Ou pas répondre tout de suite quand quelqu'un nous demande. Et que quand quelqu'un ne nous répond pas tout de suite, c'est pas la fin du monde. Donc, sans possibilité de penser, ni d'avoir du recul, c'est pas plus une vie maîtrisée. Il ne faut pas se raconter d'histoire. En temps de carême, nous voyons bien quand nous tentons vraiment de nous priver de quelque chose et pas 7 fois 6 jours, c'est ça? Moi, le carême, pour moi, c'est 40 jours. Hein. C'est pas, on s'arrête de faire le carême le dimanche, comme si le Christ, il était parti, il avait dit à Satan, bon, écoute, là, aujourd'hui, c'est mon jour, je me casse et je reviens dimanche soir. Donc, se priver pendant 40 jours, oui, je sais, ne sautez pas dessus, les Dominiques. Mais je crois que ce temps, et je sais que c'est symbolique, 40 jours, hein, mais ce temps où on expérimente ce qui nous aliène, en fait, est très important pour nous. Donc, témoigner inlassablement, tenir une position vivante qui consiste à regarder une plante pousser, est aussi dans la structure de l'individu. D'ailleurs, combien de stages de remise en forme prônent ce retour à la lenteur? Philippe Lefebvre, pour le coup un dominicain, dit « Toute la Bible raconte cela. Certains manœuvrent pour arriver plus vite au but et obtenir ou croire obtenir ce qu'ils veulent. Et il y a ceux qui attendent, sans mettre la main sur les autres, sur les biens. C'est un chemin plus long, moins certain, mais cela viendra en son temps, d'une manière à laquelle on ne s'attend peut-être pas. Donc, reprendre le temps de ressentir et d'être vraiment là au présent. 5e point, transmettre l'espérance, c'est avoir le courage de ne pas mentir. Je reprends le philosophe Guillaume Leblanc qui dit que nous sommes dans une civilisation du mensonge, c'est-à-dire justement de quelque chose qui ne parle plus. Il cite 2 exemples. Se taire en tant que père de famille face à des normes sociales qui semblent délirantes afin de ne pas perdre l'amour de ses enfants, voire leur garde. Moi qui suis assez proche de la problématique et des questions d'adolescents soi-disant trans, ça je le rencontre très souvent. Deuxième exemple qu'il cite, penser qu'on peut se réaliser par son travail en rentrant tard le soir et réaliser dans le même temps son rôle de parent pleinement. À chaque chose en son temps, on disait dans mon temps. Les actes révèlent notre cœur. Les actes révèlent notre cœur et la place de Dieu dans notre cœur. La place qu'on lui laisse. Là où le philosophe parle de mensonge, Philippe Lefebvre parle de perversion du langage. Dans son livre de 2021 que beaucoup doivent connaître, qui s'appelle « Comment tuer Dieu ?» Non, Jésus, pardon, « Comment tuer Jésus ?» de perversion du langage. Il le dit à propos des abus dans l'Église. La perversion, c'est dire quelque chose et ne pas le faire.
Dans le quotidien de nos vies, ce n'est pas glorieux, et ça nous arrive souvent. Lâche ton portable, on dit à l'enfant. Lâche ton portable. Il y en a déjà qui m'en lâchent. C'est-à-dire, c'est pas ne pas dire la vérité, hein. Le mensonge, c'est le mensonge beaucoup plus profond d'une position intérieure, hein. C'est ça dont parle Philippe Lefebvre, de Nivas, etc. C'est-à-dire que la transmission vivante ne se fait pas dans un compromis sur la vérité. Lorsqu'une femme qui a consommé plein de drogue pendant sa grossesse et que je recevais me dit je suis nulle, je lui dis non, vous n'êtes pas nulle, mais ce que vous avez fait peut-être était nul. Il n'y a pas de compromis sur la vérité. On a du mal aussi à parler des choses. Par exemple, finis ton assiette. Parce qu'il y a des enfants qui tueraient pour avoir ce que tu as dans ton assiette. Ne vais pas leur dire ça, hein, ça va les culpabiliser. Hein. Ben oui, mais en même temps, c'est la vérité. Alors, un jour ou l'autre, il va le découvrir. Parler, on le voit très souvent, ça. Hein, le fait, on ne peut pas dire les choses parce que si on les dit les choses telles quelles, alors ça va culpabiliser. Si j'avais le temps, je ferais un développement sur l'avortement. Hein, parce que pour moi, c'est la même chose. Et d'une certaine manière, ce qui tourne autour de l'euthanasie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on tourne autour de ce qui se passe au lieu de dire vraiment. Transmettre l'espérance, c'est aussi transmettre la réalité du monde et les moyens de ne pas la prendre pour la réalité de la vie avec un grand V. Et soudain, nous nous rendons compte que la soi-disant naïveté de la foi n'avance pas du tout avec des œillères, mais ça demande le courage de tenir à la foi et le cap de l'espérance, et celui de la réalité de la vie. Bernanos disait « L'espérance chrétienne ne réclame pas de l'optimisme, mais du courage ». 6e point, transmettre ensemble. Transmettre ensemble. Guillaume Leblanc pense qu'il est possible de s'en sortir par le collectif qui rend possible des déplacements existentiels. Il prêche pour la production de ce qu'il appelle des contre-récits, par exemple les JO, où il y a quelque chose d'un ensemble d'un enthousiasme, d'une bulle d'enthousiasme qui se passe, même si elle ne dure pas. Ça donne un peu de fraîcheur, de l'air. Transmettre l'espérance et favoriser, encourager, stimuler, soutenir la fraternité envers et contre tout, en famille, avec nos voisins, avec les collègues de travail, avec votre vendeur de légumes, avec les personnes que vous croisez dans la rue. Les gens nous trouvent bizarres. Très bien, nous sommes sur la bonne route. Transmettre l'espérance et rappeler la vie reçue, l'amour reçu. Même si on n'a pas choisi de travailler pour la plus grande gloire de Dieu, comme disent les jésuites, on travaille pour et avec les autres. En résumé, qu'est-ce que l'espérance que je veux transmettre? Que l'amour est plus fort que la mort et que le mal. Que l'amour est plus fort que la mort, le mal et Trump. Que le verre à moitié plein est à moitié plein quand il apparaît à moitié vide. Et là, c'est un changement de regard qu'on voit. Là, transmettre la beauté de la vie, de la joie. Et je rappelle qu'un être humain ne naît, et vous l'écrivez comme vous voulez, mauvais. La valeur de l'humain est incommensurable. N'est-ce pas là le fondement de notre espérance? Alors, il faut arriver à le transmettre de manière laïque, parce qu'on n'a pas que des lieux confessionnels pour en parler. Nous sommes donc tous des témoins. Et on ne s'en sort pas trop mal sur la transmission de l'espérance. Hein. Plus 45% de demandes de baptême dans une église qui, franchement, en ce moment, on pourrait douter de la légitimité de sa structure. Mais ce serait oublier que le pilier central, c'est le Christ, et qu'on ne fait pas disparaître Dieu comme cela, malgré toutes nos insuffisances, oubli, perversions, manipulations, etc., etc. La force de l'amour et de la joie traverse tout.
Zundel disait, Dieu n'a pas d'autre visage que nous pour être visible en ce monde. C'est ainsi qu'il nous a construits à son image pour que nous laissions passer sa lumière. Dieu a voulu cela ainsi avec nous, quelle confiance. Je peux témoigner vraiment qu'avec les adolescents, enfin, c'est ce que je vis en ce moment, dont je témoigne de ça, ça marche. Et ça marche très vite. Et je trouve même que ça marche plus vite qu'à 30 ans. C'est-à-dire en 40 minutes, lors d'un entretien, cette espérance se transmet, se sent, et l'enfant sort différent. Il y en avait un l'autre fois au bout du couloir, et il dit, celle-là, je veux la revoir. Deviens ce que tu es, le titre d'un chapitre de François-Xavier Mélamy, dans un livre qui s'appelle Les déshérités ou l'urgence de transmettre. Deviens ce que tu es en ce que tu as d'unique, de différent de tes frères et sœurs, père et mère, de tes pères. Deviens un unique parmi d'autres. Ce qui est très différent du deviens ce que tu es du film Gourou. Pour certains qui l'ont peut-être vu, c'est un film dont on ressort extrêmement mal à l'aise, même quand on est professionnel, je peux vous dire. Et c'est important de saisir la différence parce que le film présente le summum de la perversion, il transforme le mensonge en un message de vérité. Et comment? Par l'ordre qui est donné, deviens ce que tu es, mais en t'auto-déterminant, par toi-même, sans l'autre. Sans l'autre, sauf celui qui est gourou, qui lui dit comment changer, évidemment. Personne ne s'autodétermine de manière ajustée. Nous avons tous besoin les uns des autres, sinon nous ne sommes que la projection de notre propre image. Ça ne laisse pas bien passer la lumière, une image. Ça ne fait que faire rebondir les sensations comme une poule dans un flipper. Ce qui est intéressant, c'est de constater comment d'un côté le savoir intellectuel et universitaire peut être décrédibilisé lorsqu'il est transmis en témoignant, car on devrait transmettre quelque chose d'objectif, c'est-à-dire dans un rapport d'extériorité avec nous-mêmes. Or aujourd'hui, encore plus hier, où le savoir se transmet par d'autres canaux, les jeunes en amphi universitaire ou au lycée sont très attentifs à la congruence entre le message transmis et la foi, l'élan vital de la personne qui le transmet. Et d'un autre côté, vous avez ce qui ne cesse de me surprendre, les mêmes intellectuels qui se laissent prendre à des messages complètement irrationnels, comme dans Gourou ou la scientologie, etc. Jacques Lacan avait un jour défini la perversion. Être pervers, c'est dire la vérité pour ne pas la faire. C'est ce qui détruit la parole de vie. Ce n'est pas parce qu'on le sait et qu'on veut le dire qu'on le transmet, c'est parce qu'on le vit. Enfin, j'ai évoqué plusieurs fois dans mon propos le silence. Parce que c'est le vecteur de la transmission qui permet d'entendre Dieu aussi, l'autre et soi-même. Sinon, c'est moi-je qui transmets. Ce qui est toujours assez périlleux. Celui qui transmet, je l'ai dit, mais je le martèle, transmet un au-delà, un insu. Est-ce que c'est pas ça, l'espérance au fond? Nous sommes des indicateurs, inadéquats par essence, du secret jaillissement de l'être, disait Denis Basse. Les rites sont là pour nous aider dans cette transmission, ne l'oublions pas. Alors, pour ne pas conclure, regardons Christ, notre modèle en matière de transmission de l'espérance quand même. Il marchait, il parlait, il se taisait. Son message n'était pas écrasant. Il était humble et fort à la fois, plutôt discret. Il s'agit à la fois de brûler d'amour tout en restant humble, disait un frère dominicain. Transmettre l'espérance, c'est parler de ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. En bref,
parler de la folie de Dieu qui aime l'homme. Merci de m'avoir écouté. À vous. On prend toujours une petite minute. Hein, calme. Alors, on y va. J'allais dire attaquer, mais non. Résister. Merci. Bonsoir, merci pour cette brillante démonstration sur l'espérance. Ça me permet de, le mot qui me vient à l'esprit, d'Émile, qui disait que l'espoir endort, l'espérance réveille. Qui c'est qui disait ça? Je sais pas. Émile, Jacques Ellul, Ah, dans son livre sur... oui. Ça me permet de comprendre ce que disait Ezel dans le fond de sa cellule, quand il écrivait à sa femme Olga, et quand il était torturé par l'intelligentsia d'alors, et qui disait « J'espère désespérément en l'espoir ». À ce niveau, Ellul, quelques années plus tard, semble lui répondre en lui disant « L'espoir endort », donc ça laisse supposer qu'ils étaient endormis, mais pas du tout. Et c'est en fait dans le mot « espoir », il y avait cette espérance que vous venez très bien décrire. L'espoir endort? Non, c'est pas ça que vous avez dit. Si, l'espoir endort, Jacques Ellul, l'espérance. L'espérance réveille. Que pensez-vous de cette affaire? Je ne sais pas trop ce que c'est que l'espoir. C'est pas un piège, hein, c'est moi qui m'interroge de toi. Ah, mais j'ai pas du tout senti un piège. Non, 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 ça permet la réflexion, de dire. Je crois que j'ai beaucoup plus utilisé le mot d'espérance que d'espoir, qui est peut-être un rebond, en fait, l'espoir. J'ai envie de dire, ça monte pas assez haut. Ça va pas assez loin. Ça va pas assez loin. Une espérance, Oui. semble dire le contraire. Oui. L'espérance, ça convoque quelque chose de beaucoup plus profond. Enfin, c'est dont on ne sait même pas vraiment la teneur. Quand on est face à quelqu'un, on sent bien il y a quelque chose qui est vivant ou qui ne l'est pas, et si c'est congruent ou pas. Congruent. Enfin, ça marche ensemble. Mon mari, qui est psychologue psychanalyste, lacanien, m'a souvent dit l'espoir mène au suicide. Et donc, alors, il n'est pas croyant, je ne sais pas ce qu'il pense de l'espérance, je pense qu'on n'est pas sur le même. Et voilà, je voulais vous remercier vraiment profondément parce que ça me fait beaucoup de bien, depuis 10 ans que je suis convertie chrétienne, d'entendre une psy chrétienne digne de ce double nom, de psy et de chrétienne. C'est très important pour moi et merci. Merci pour le témoignage. C'est vraiment une chance, hein, que de faire ce métier-là et de croire. Je dirais de mon témoignage propre, c'est-à-dire que ce serait prétentieux de dire il n'y a pas grand-chose qui peut me branler, mais c'est de cet ordre-là.
Parce que j'en vois des gamins abîmés, j'en ai vu même des adultes abîmés. C'est-à-dire ne pas réduire en se disant, waouh, ah ouais, là quand même, là. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas des situations qui m'interrogent, parce que ce que j'appelle le mal, hein, et il va vraiment fort, quoi. Et là, il y a, notamment, j'ai en tête un enfant où je me dis, il va falloir qu'on soit plusieurs pour le tirer, parce que ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. J'ai envie aussi de témoigner, parce que mon mari se diagnostique. Mon mari se diagnostique, mais il a, contrairement à moi, baigné dans le milieu chrétien, catholique par sa mère, et en même temps, il a cet ancrage, il accompagne énormément d'adolescents de cas extrêmement difficiles, et j'ai envie quand même d'en témoigner, parce qu'il m'étonne depuis 22 ans. Et là, solide, dans l'amour, mais c'est bien aussi, il y en a. Et comme quoi, l'espérance, elle n'a pas de confession, si je peux dire. C'est au-delà. C'est ça. Ça se nomme pas. C'est dans un tout. Entre autres, mais ça, je ne nomme pas. Voilà. Question. Oui, bonjour, merci beaucoup. L'espérance est toujours, je dirais, par rapport à la foi ou à la charité, un tout petit peu plus flou, un peu plus vague, et, je dirais indéfini, indéterminé, je dirais dans un contexte élargi, mais dont on ne connaît pas, je dirais, exactement les contours. Mais, alors, ça c'est un point, je dirais. Deuxième point, je dirais, dans votre propos, je n'ai pas entendu beaucoup les mots d'autorité et de responsabilité. Et je pense que c'est des éléments extrêmement importants à conduire avec beaucoup de délicatesse et de discernement, mais je dirais ce sont quand même des expressions ou des comportements indiscutablement nécessaires dans la prise de conscience de l'espérance. Parce que moi, vous avez parlé des témoignages. Alors, ces témoignages se traduisent sans doute par une certaine autorité ou une certaine exemplarité. Et voilà, donc c'était une question que je voulais vous poser. Merci pour le compliment, parce qu'en général, c'est quelque chose dont je parle beaucoup d'autorité, de la responsabilité, de la loi, du il faut et tout ça. Donc, ça veut dire que je me suis améliorée. Non, quand je dis il faut du courage, il y a quelque chose déjà. Et là, il y a le fait de. En fait, vous avez raison, parce que j'ai enlevé la phrase. Je veux dire, on ne peut pas ne pas être témoin. On ne peut pas ne pas être témoin. C'est notre responsabilité d'être humain d'être témoin. Donc, c'est ma foi profonde, mais je crois qu'il y a une manière, comme vous dites, il faut pouvoir le dire délicatement, et je ne suis pas sûre de pouvoir le faire, c'est-à-dire parce qu'il y a une manière qu'on a de dire il faut, qui va faire sécréter des anticorps, ce qui est le contraire de ce que je suis en train d'essayer de dire, mais bien sûr qu'il y a une responsabilité, alors une autorité. Alors, l'autorité à la manière du Christ, c'est-à-dire une autorité intérieure, dans la force de ce qu'on dit ou de ce qu'on est, beaucoup plus que dans une position haute. Christ a des positions, je dirais, sans autorité. Parce qu'il parle. Parce qu'il parle. Et par son Oui. Qui va avec son mental. Oui. Merci pour votre main. Merci pour cette intervention brillante. Je voudrais revenir sur le thème de l'espoir, cette distinction potentielle entre C'est pas potentiel, hein. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Je crois que c'est Jonathan Coffin qui disait que tel qui vit d'espoir meurt à jeune. Il paraît intéressant de souligner cette notion. Et ensuite. Meurt à jeun, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas rassasié. Qu'est-ce qu'il entendait? Ça, la réflexion, il y a aussi un autre dicton populaire qui, lui, est un peu paradoxal. Il dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ce que je veux dire, c'est qu'il semblerait que l'espérance se situe dans un au-delà de tout ça. Oui, ça. L'espoir, il y a quelque chose qui est du domaine
de la joie, du désir immédiat, une attente, d'une insatisfaction de quelque chose qui va arriver, alors que l'espérance paraît quelque chose de beaucoup plus assis, silencieux, et qui finalement interpelle chacun au fond de lui, parce que c'est très difficile de parler d'espérance à quelqu'un. Au fond. Il faut déjà la vie. Je pense qu'on n'en parle pas, on la vit. Pardon. On n'en parle pas, on la vit. Quelle est l'expression? C'est ça ma question. Quelle est l'expression avec l'espoir et à jeun? C'est Benjamin Franklin qui dit celui qui vit d'espoir meurt à jeun. Je trouve que cette phrase est assez intéressante parce qu'elle montre la limite potentielle de ce que l'on nomme l'espoir. L'espoir est du domaine de quelque chose de très humain, avec un désir, avec une volonté d'aboutir à quelque chose. Alors qu'en fait, il y a des confusions qui sont faites sur le plan sémantique entre espoir et espérance dans le monde populaire, puisque j'ai expliqué qu'on a cette phrase puissante qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Oui, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Voilà. Oui. Non, c'est le miracle d'écoute, ça. C'est parce que moi, quand j'entends à jeun, surtout en ce moment, je me dis, c'est ce qui laisse de la place. Le à jeun aussi. C'est pas forcément. Donc, il faudrait savoir comment il l'a dit. Mais je ne connaissais pas la phrase, merci. Je peux préciser un petit peu plus, moi aussi, la différence entre l'espoir et l'espérance. Oui, bien longtemps. Pour moi, l'espoir, ça fait partie de notre dimension, disons, psychosociale, c'est-à-dire de la vie d'aujourd'hui, du monde, etc. L'espérance, c'est notre dimension spirituelle. Et donc, quand on porte en soi cette dimension, forcément, ça transparaît et on peut la transmettre à d'autres dans le silence ou dans les actes ou dans la manière de vivre. L'espoir, c'est à court terme, enfin pas à court terme, ça peut aller assez loin et ça peut toucher des choses très importantes. Je pense par exemple aux enfants que nous suivions ensemble, les enfants du sida, quand les médicaments sont arrivés, eh bien, c'était un espoir qui se réalisait, puisque ces enfants allaient pouvoir vivre. Et ce n'était pas une espérance qui allait au-delà. L'espérance au-delà, c'était celle qui faisait que ces enfants se seraient appuyés sur leur expérience de l'approche de la mort pour vivre une vie encore plus profonde, encore plus vivante, je pourrais dire. Voilà, c'est ça que je voulais. Oui, merci pour l'exemple. Cet exemple-là, oui. J'ai une question par contre. Autour de moi, j'ai beaucoup de jeunes femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui ne veulent pas en avoir. Est-ce que c'est un manque d'espoir ou un manque d'espérance sur notre monde et sur la vie? Est-ce que tu as rencontré, toi, dans tes patients aujourd'hui, cette problématique-là? Je ne veux pas mettre au monde des enfants dans le monde qui est aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas possible. Tu comprends? Oui. Et je pense que c'est une peur viscérale de ne pas pouvoir transmettre. De ne pas pouvoir transmettre. C'est-à-dire de ne pas pouvoir conduire soit un enfant dans ce monde. Il faudrait définir. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu ce pavé de 1000 pages de Steven Pinker qui dit « La part d'ange en nous ». Alors, il faudrait retrouver la date de parution, mais elle n'est pas si vieille que ça n'a pas 10 ans, je crois. Ce psychologue américain a prouvé, et alors comme les psychologues américains peuvent le faire et pas comme les psychanalystes français, qu'il y avait beaucoup moins de violence qu'il y a 100 ans. Je voudrais, et ça fait un moment que ça me démange de me dire, et qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Donc j'ai essayé de trouver, là, parce que je me dis, est-ce qu'il y a encore
il y a plus de violence ou est-ce qu'on les voit plus? Ou est-ce qu'elles nous fascinent plus? Parce que les guerres actuelles pourraient tomber, je ne regarde pas les informations, parce que pour moi, c'est protéger mon espérance. Je ne peux pas. C'est je ne peux pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas au courant, et puis c'est difficile de ne pas être au courant. Mais quand j'ai vu comment la guerre se produisait aujourd'hui comme un jeu vidéo, je me suis dit, il y a une sorte de sidération, en fait. Donc, est-ce que c'est plus violent ou est-ce que c'est différent? Je ne sais pas. Pinker, c'est quelle année? En anglais 2011, en français 2017. C'est ça. Donc, il y a... alors, la peur a pris le dessus, hein, c'est ce que je dis à un moment, c'est-à-dire que le pessimisme, la peur, mais il y a aussi, tu ne peux pas faire ça, c'est-à-dire je ne serai pas responsable de mettre un enfant au monde. Et dans tous les cas, si je n'ose pas, c'est que moi, je ne me sens pas d'aller dans un au-delà de tout ça en me disant, je vais donner la vie et je vais porter cette vie à travers ces dédales qui sont actuels et qui sont peut-être pires qu'avant, mais peut-être pas. Il y a quelque chose où je n'arrive plus à passer dans cet au-delà, ça c'est sûr. Alors, il y a Je confirme que, enfin, c'est peut-être vous qui allez nous confirmer, la vraie chose, c'est que le nombre de suicides ne fait que s'agrandir. Et on parle de 10 000, je crois, par an. je n'ai pas le chiffre, À mais je peu près. crois. C'est quand même impressionnant. Et j'attends un peu de vous aussi que vous me donniez la réponse quand quelqu'un vous dit je vais me suicider, par des mentions qui ont été proférées, par des choses comme ça. Alors, J'ai dit, moi, personnellement, j'ai dit je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je vais t'expliquer pourquoi. Mon explication toute simple, c'est d'essayer de se reporter vers des philosophes. Des Frédéric Lenoir, qui ont étudié les religions depuis 40 ans, des Boris Cyrulnik sur la résilience, et Guillaume Leblanc. on a des droits et des devoirs, mais les droits doivent être plus forts que justement dire je vais me suicider. Donc on a toujours peut-être, il faut être là au bon moment. C'est plus sur votre travail. Je reconnais qu'il est difficile. Et nous, pauvres R, qu'est-ce qu'on doit répondre à part dire qu'il n'a pas le droit et se référer, suivant l'âge des adolescents, des adultes, on a vraiment tout autour de nous des Spinoza, des philosophes qui peuvent, je pense, aider s'il y a une écoute à ce niveau-là. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi une solution pour éviter ceci? Alors, ça dépend beaucoup de l'âge, hein. Moi, ceux que je rencontre, c'est entre 12 et 16 ans. Entre 12 et 16 ans, ils manient le « je vais me suicider » comme avant, ils maniaient « je vais me barrer ». C'est-à-dire qu'ils essayent de réveiller les adultes qui sont autour d'eux pour rencontrer, c'est une tentative désespérée de rencontrer quelqu'un qui leur transmette de l'espérance, qui leur donne une valeur, qui leur donne, non pas une valeur, qui leur donne un sens, une voie, un objectif. Je crois que je parle de mes ados, hein, encore une fois. Alors, c'est très difficile de dire ce que moi je dis parce que ça ne peut pas être reproductible. Une lecture Non, en premier, comment savoir? Je pense qu'il faut passer par l'incarné et il faut passer par un accompagnement, mais pas un accompagnement dans mon pauvre, je comprends, c'est dur. Oui, pourquoi pas les lectures, la prière, pour ceux qui croient, l'art, le faire, mais le être avec, parce qu'aujourd'hui, on crève de ne pas être avec, hein. Quand je dis transmettre ensemble, je le crois profondément. Être avec, c'est-à-dire de ne pas lâcher
ces enfants, ces adultes, mais pas en les regardant avec un regard qui est haut, pas ah ouais, je comprends, c'est dur. Et parfois c'est dur, ils traversent des choses dures. Et j'allais dire un peu dur, un peu énergique. Un peu, moi, celle que je vous demande de ne pas le reproduire, elle m'a dit une fois, elle me racontait à longueur de séance, là aussi, et pour le coup, j'étais silencieuse, comment elle allait se suicider. J'avais appris des tas de trucs que je me suis empressée d'oublier sur comment se suicider, et puis au bout d'un moment, je me rappelle une séance, elle a 16 ans. Elle me dit, vous n'avez pas peur. Grand silence. Et du coup, ça me réveille. Et elle me dit, mais vous n'avez pas peur? Ah, mais j'ai dit, moi, si je commence à avoir peur, toi, tu es déjà morte. Parce que tu viens de me dire que tu savais faire ci, ça et ça. Que tu aimerais bien faire ci, ça et ça. Quand tu as franchi la porte, là, tu as décidé de rien faire de ta vie, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Soit on fait quelque chose de sa vie, soit on se la pourrit. Qu'est-ce que tu choisis? C'est ça, être adulte. C'est ça, être adulte. Être responsable. Tu veux être libre et responsable? Choisis. Et norme de Deutéronome, vous savez ce qui est marqué. Alors, je ne dis pas ça, parce que je ne suis pas là pour ça, mais c'est ça qui m'anime. Donc, là, ça a été terminé. J'ai plus entendu parler de suicide. Pourquoi? Parce que je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur parce que, bien sûr qu'elle pouvait se suicider. Mais que j'étais là pour transmettre autre chose. Pour transmettre la vie qu'elle pouvait avoir. Les médecins, maintenant, d'ailleurs. Mais pas du tout de médecins à l'époque, mais les médecins. Et vous voyez, comme c'est pas reproductible, il y a quelque chose, mais il y a quand même, il y a quelque chose de ferme à poser. Enfin, en tout cas, moi, je fais ça comme ça. Mais je pense que chacun peut le faire d'une manière différente. Pourquoi pas avec des lectures, à condition peut-être que vous lisiez avec ou que vous expliquiez, parce que vous transmettez en fait une lecture que vous avez lue et que ça vous a donné du goût et vous transmettez le goût. Et c'est gagné. On doit tous transmettre quelque chose. Mais à partir du moment où on est fasciné par « je vais me suicider », ils sont déjà morts. Alors, ceux qui se suicident pour de vrai, et c'est un drame, alors quand on a un enfant qui est en pleine période de latence, c'est-à-dire que normalement ça devrait être calme et qui se suicide, ben, il faut se mettre en prière parce que c'est inexplicable. Enfin, c'est une catastrophe. Un adolescent qui se suicide, c'est pas nouveau. C'est dramatique, mais c'est pas nouveau. Un adolescent un jeune qui a 12 ans, 8 ans, 10 ans, 8 ans, qui l'a rencontré ou pas rencontré, ou pour en arriver là, c'est une catastrophe. Sur la violence des siècles passés. Ah oui, J'ai alors. envie de dire que ce qui a vraiment changé, c'est l'État-providence. L'État-providence. C'est-à-dire que dans les siècles passés, il vous tombait une tuile, bon, vous mangez votre tuile et vous comptiez sur la vie éternelle, sur Dieu ou sur autre chose, ou sur la lutte des classes, sur ce que vous vouliez, pour que l'équilibre un jour soit rétabli. Dans la vie actuelle, j'en ai eu 2 dans la semaine, c'est très impressionnant, des adultes qui se sont littéralement effondrés avec stress post-traumatique, etc., me disant « Mon manager m'a hurlé dessus ». Ton manager qui a hurlé dessus, ça arrive, c'est désagréable. C'est désagréable, mais non, eux, ils sont fissurés, complètement laminés parce que c'est pas juste que dans un endroit où un État-providence, un manager, il hurle. C'est pas juste. Donc, ils demandent réparation à l'État-providence et hurlement du manager. Oui, ça, c'est sûr qu'on hérite de toute une époque
où on a transmis que la vie n'était que, ne devait être que quelque chose de réussi, de beau, de bien, de juste, de chouette, etc. C'est-à-dire sans mal. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, la définition d'un mensonge, c'est ça. C'est-à-dire transmettre la vie de cette manière-là, c'est un mensonge. Transmettre aux enfants, non, il ne faut pas que je finisse sur la non-violence et tout ça, mais que la violence, ça fait pas partie de l'humain et que quand ça sort, c'est pas normal, c'est un mensonge. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas apprendre à le gérer et de le laisser sortir dans n'importe quelle circonstance, comme insulter sa CPE. Et pendant très longtemps, c'est pas ce qu'on a transmis. Je vous sens. Toujours prêt. Ben oui, c'est peut-être l'heure, hein, mais quelle heure c'est là? 45. 15 petites minutes. J'ai une autre question. Est-ce que, je dirais, dans les procédés, je dirais, de faire prendre conscience aux jeunes ou aux personnes que vous rencontrez, je dirais, d'un changement, il y a des méthodes que vous appliquez? Vous avez parlé de la prière, vous avez parlé de différentes choses, mais est-ce que je fais référence aux exercices spirituels, Saint Ignace en particulier? Est-ce que, je dirais, en particulier, ça peut être des éléments ou des pratiques intéressantes dans trouver, je dirais, l'espérance et ressusciter en quelque sorte. Oui, alors là, il faudrait que je laisse la parole à mon mari qui travaille avec des jeunes et qui témoigne assez régulièrement quand il rentre de sa retraite de Saint-Ignace à des jeunes. Mais qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas pendant une semaine en silence? Tu parles qu'1 heure par jour. Je fais du conseil de une entreprise où la moyenne d'âge est 32 ans. Et chaque année, j'ai de plus en plus de jeunes collègues qui viennent me voir en disant « Bon, et tu fais quoi pendant une semaine ?» Donc, je leur explique comment ça se passe, une semaine d'exercice spirituel. Et j'ai quelque chose de l'ordre de... Alors, je ne suis pas croyant, je ne suis pas croyante, mais je sens que ce recul, me demander ce qui se passe en moi, je ne le fais jamais. Les 2 dernières qui m'en ont parlé sont mères de famille. Donc, travaillent à Paris, le mari travaille, elles ont 2 enfants, enfin, elles n'ont pas de vie. Enfin, voilà. Et donc, elles témoignent que une semaine en silence, où je pourrais m'occuper de moi et puis de ce qui se passe en moi. Ouais. Alors, je ne sais pas si elles se sont inscrites. Elles ont le flyer de PNBOK, son spirituel jésuite en Bretagne. Et voilà. Il y a d'ailleurs une soif qui répond à ce que tu disais tout à l'heure sur l'augmentation du nombre de baptêmes chaque année. C'est-à-dire une soif de spirituel qui est complètement effacée parce que tu as appelé les technologies tristes. Parce que voilà, on est en permanence là, et puis en plus, il y a injonction d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller encore plus vite. Donc, tout ça, c'est très triste. Hein. Il y a de la joie dans cette œuvre. Je me suis interrogée sur une autre façon de voir les choses, à savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des personnalités qui auraient ce qu'on appelle l'instinct de survie, qui leur permettrait effectivement d'avoir l'espérance et de passer outre le canal, d'aller voir un psychiatre, psychanalyste ou quoi, pour dépasser les événements et pour aller plus loin, pour justement assouvir cette espérance. C'est une question que je me pose régulièrement. Est-ce qu'il y en a qui sont plus dotés que d'autres? Je refuse de répondre positivement. Je refuse en tant que croyant de répondre positivement en me disant oui, ben, il y en a. Alors c'est sûr qu'on n'a pas le même ADN face à un obstacle. Il y en a qui disent chouette, chouette, enfin un peu d'animation. Il y en a qui se disent ah non, pas encore. Et il y en a qui s'assoient sur une chaise et qui disent c'est fini, je ne ferai plus rien de ma vie.
on a effectivement, par son histoire, des manières très différentes de réagir. Mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que je dis, c'est que dans tous les cas, quand on peut en parler, c'est qu'on est vivant. Donc, c'est de toute façon qu'il y a de l'énergie pour pouvoir traverser cet obstacle-là. C'est ça dont je veux témoigner, quelle que soit la manière. Parce qu'il y a dans toutes les manières de traverser un obstacle des avantages et des inconvénients. Ça épuise de se dire, ouais, chouette, un obstacle, enfin, je vais m'animer. Oui, enfin, il y a un moment où on aimerait bien respirer. Et puis que ceux qui se posent en disant, je vais faire le tour et je vais voir. Dans un couple, c'est assez compliqué quand il y en a un qui se dit, chouette, un peu d'animation, l'autre qui s'assoit, qui dit, attends, je vais voir comment on va faire. Voilà. Et pourtant, c'est ça, dans les deux cas, il y a quelque chose de vivant, en fait. C'est ça qu'il faut. Pour moi, je retiens aujourd'hui. Je ne sais pas demain ce que j'en dirai, mais aujourd'hui. Non, juste, moi, j'ai eu la chance de croiser des étudiants et ils ne les connaissant pas, je leur disais toujours, mais je ne vous connais pas, mais je trouve ça extraordinaire, vous êtes là et vous êtes des survivants pour parler d'instinct survie, parce que tous les autres sont morts. Donc, en fait, la réalité, elle est là. C'est-à-dire que déjà, cet instinct de survie, vous portez. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui manque dans la société moderne, c'est peut-être le contact à la racine. Les gens ont tendance à oublier d'où ils viennent. Et de ce fait-là, ils perdent une chose fondamentale. Tout arbre qui n'a pas de racine perd une force considérable. Mais pour rejoindre ce que dit Madame, de toute façon, cet instinct de survie, on l'a tous là. Tous ceux nous sommes présents ici, nous sommes des survivants. Et ça, en considérant ça, déjà, ça donne une force particulière. Et une reconnaissance aussi sur tous les ascendants qui sont battus pour que nous soyons là. Mais je vous dis, il y a toute une génération qui est en train de se reconnecter à sa généalogie, si je puis dire. Qui est en train de retourner vers les anciens, Non, c'est inespéré, je trouve. Enfin, voilà, c'est arrivé. Est-ce que la désespérance des adolescents en particulier ne vient pas du fait que la société leur distille le fait qu'on doit être heureux nécessairement et que ce qu'on leur offre doit les rendre heureux? Donc ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas heureux. Donc ils ne comprennent pas pourquoi eux ne sont pas heureux alors que la société leur dit vous avez tout, vous devez être heureux. La publicité, tout leur dit, voilà, vous prenez ça, vous êtes heureux. Donc, eux, ils ne sont pas heureux avec tout ça. Et justement, quand on est chrétien, on comprend que cette terre c'est pas une terre où on est dans le bonheur tout le temps. C'est une terre de souffrance. Hein. On accompagne Jésus dans sa souffrance sur la croix, donc ça vous le sait. Donc, personne n'est totalement heureux ici, c'est impossible. Mais eux, comme ils sont déchristianisés, pour la plupart, ils pensent que c'est possible, on doit trouver le bonheur sur la terre. Or, ils ne trouvent pas, et peut-être qu'ils s'accusent eux-mêmes de cette incapacité. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit réservé aux chrétiens. Il y a beaucoup de religions où, voilà, on peut maintenir de l'espoir. Mais ce que vous décrivez, je vais peut-être en choquer quelques-uns, c'est dommage que je termine là-dessus, mais dans le bouddhisme où vous devez vous sauver par vous-même et que si vous ne vous sauvez pas, vous êtes réincarné en moustique, c'est de votre faute. Nous, on est dans une religion où on est sauvés. Nous sommes sauvés par le Christ, pas parce que j'ai fait ou pas fait, etc. Effectivement, il y a peut-être le manque de cette transmission, hein, qu'il y a quelqu'un qui nous a sauvés. Il y a la manque de transmission des anciens qui rassuraient, c'est-à-dire que quand une femme se présente aux urgences en disant « mon gamin ne prend pas son biberon », c'est parce qu'elle a rencontré aucun ancien pour lui dire « attendez, on va faire comme ci ou comme ça », c'est-à-dire pour l'apaiser, pour lui dire « c'est normal, on va faire autrement », etc.
Et puis, il y a le mensonge dont parlait Joël tout à l'heure, c'est-à-dire on a fait croire que en fait, la vie, c'était un long fleuve tranquille, enfin, pas, c'est un tracé encéphalogramme plat. Merci en tout cas. Ça. Pour remercier de nouveau Pascal Vidal, merci beaucoup. J'ai pensé en vous entendant à la phrase de Bernadette qui disait à propos de chez elle, elle qui a beaucoup souffert, on manquait de tout à la maison sauf de l'amour. Voilà. Et je pense que, enfin, moi, ce que j'ai retenu en tout cas, c'est comme médiation, en fait, comme pour de transmission, là où on cherche beaucoup dans notre monde une solution technique, et on a parlé de l'intelligence artificielle, en fait, c'est d'abord une solution spirituelle qui se lit notamment dans la solution communautaire. Donc un grand merci voilà, pour cette soirée, pour cette invitation à que nous soyons ensemble des témoins de l'espérance qui nous habitent. Et merci pour votre confiance. Bonne soirée à tous.